de mesures prises par le gouvernement. La mise en place du dispositif anti-Covid-19 et l'instauration du système de mi-temps pour une meilleure gestion des effectifs en période de crise sanitaire. Élément numéro 3, l'évolution positive de la courbe de la pandémie du Covid-19. Le nombre de décès est contenu bien en deçà de la barre des 500, soit exactement 423 décès à date et un taux de guérison porté à 95%. Franchement, le Cameroun gère mieux que nombre de pays dans le monde. Capté en petit comité. Le commentaire à valeur de bonus. L'école a bel et bien repris cette semaine. Entre prise de contact et quelques rappels pour compléter les cours de l'an dernier, les enseignants et chefs d'établissement sont plutôt satisfaits de cette première semaine écoulée avec en fond le respect des mesures barrières qui tardent encore à être respectées par les jeunes du primaire. Voici le reportage de Barbara Padjama. Au tableau, prise de contact et début des rattrapages des cours suspendus l'an dernier par le Covid-19. Avec les 6 mois passés à la maison pour les enfants, il est question pour les enseignants de les ramener petit à petit parce que beaucoup ont perdu, j'allais dire, la main. Chez les petits du primaire, on a déjà ouvert les cahiers pour apprendre à dessiner les lettres ou compter les nombres. L'alphabet français, c'est-à-dire les consonnes et les voyelles. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire une évaluation hebdomadaire sur tout ce que nous avons vu depuis lundi. Pour ce qui concerne l'amorce des leçons, c'est une bonne note. Ce n'est pas le cas pour l'évaluation des mesures barrières. Les enfants ont du mal à garder leur masque. Dans certains établissements, des unités de veille anti-Covid-19 surveillent. Il y en a certains qui ont oublié leur cache-nez. Quand ils n'en ont pas, on leur fournit des cache-nez et même la distanciation. Nous sommes obligés de leur rappeler de porter leur masque et puis de laver leurs mains avant de sortir et de revenir à la récréation. Pour cette semaine, côté effectivité des enseignements, le compte est bon. L'équation casse-tête, c'est maintenir accroché le masque des élèves et l'écart entre camarades. Dans de nombreux établissements scolaires, des mesures sont prises pour que les élèves s'alimentent sans risque de s'exposer au coronavirus. Mais il demeure le sempiternel problème des vendeurs et des cantines installées aux alentours de ces écoles, collèges et lycées. Ces commerçants observent-ils alors les conditions nécessaires pour éviter le Covid-19? Réponse dans ce reportage de Joël Igorabanda. Installés aux alentours des établissements scolaires, ces hommes et femmes vendent de la nourriture aux élèves. C'est le cas d'Yvette, vendeuse de crudités installée à l'entrée de ce collège privé depuis près de 20 ans. Cette année scolaire, elle dit avoir reçu une autorisation pour vendre la nourriture à cet endroit. Une affirmation battue en brèche par l'administration de l'établissement. On nous a demandé de vendre des choses qui ne sont pas trop compliquées pour la santé des enfants. On a fait certains examens, on a pris certaines précautions pour vendre parce que, pour dire vrai, beaucoup de gens ne vendent pas ici à l'extérieur. Au-delà de la clôture, nous n'avons pas la maîtrise de ceux qui vendent des aliments aux enfants. Il faut donc remplir certaines conditions exigées par l'administration du collège pour vendre la nourriture ici. Nous exigeons un dossier pour les demandeurs. Et dans ce dossier, nous avons la demande, nous avons également les résultats du test de Covid. Malgré les précautions ainsi prises par les établissements scolaires, de nombreux élèves continuent à s'alimenter dans la rue au risque de s'exposer à la maladie. La pandémie du Covid-19 exige de nouvelles habitudes alimentaires en milieu scolaire. Les cantines scolaires et points de vente de nourriture ont disparu dans certains établissements pour céder la place au goûter fait maison. À Berthois, dans la région de l'Est, cette mesure est implémentée avec l'appui de certains partenaires engagés dans la lutte contre la malnutrition en milieu scolaire. Victorine Beguel de CRTV Est. Il est 12h30 à l'école publique de Bonis, située dans la banlieue de Berthois. C'est l'heure de la deuxième récréation. Les attroupements dans la cour de l'établissement ne sont pas autorisés, encore moins le partage du goûter. Chaque apprenant devant sa gamelle déguste son repas made in house. J'amène le riz, des fois j'amène le pain avec ma bouteille d'eau. Pendant la pause, les maîtresses dans la salle de classe organisent, leur permettent de prendre chacun son petit repas. Aux côtés des parents d'élèves, certains partenaires de l'éducation qui sont prêts à jouer leur partition pour une meilleure implémentation de cette mesure gouvernementale. Le cas de l'ONG Nascent Solution qui a ciblé 18 établissements dans la région de l'Est. Nascent Solution apporte la nourriture. Chaque jour, les enfants ont accès à un plat disant
pour manger à l'école. Certains acteurs de la communauté ont également bénéficié d'une formation sur les bonnes pratiques d'hygiène et de nutrition en temps de Covid-19. Ces actions et bien d'autres qui, au-delà de limiter la propagation du Covid-19 en milieu scolaire, vont également contribuer à augmenter le taux d'alphabétisation, notamment en zone rurale. Le Royaume de Belgique réaffirme sa disponibilité à accompagner le Cameroun. Éric Jacquemin, ambassadeur du Royaume de Belgique, nouvellement accrédité au Cameroun, a fait cette déclaration à l'immeuble Étoile. C'était au sortir de l'audience de courtoisie que lui a accordé le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, ce vendredi après-midi. Nous l'écoutons dans cet extrait sélectionné par Laurentine Boukono. J'ai pu effectivement rencontrer le Premier ministre aujourd'hui, donc c'était une audience très importante pour moi et durant laquelle nous avons élaboré plusieurs points, donc parmi lesquels c'est un rappel des excellentes relations bilatérales évidemment entre nos deux pays qui sont lointaines, historiques mais solides, et également évidemment rappeler la présence de la Belgique pour toute aide, tout soutien et tout conseil qui serait nécessaire, rappeler évidemment aussi les investissements que notre pays fait ici pour essayer donc d'améliorer différents secteurs, ce sont les infrastructures, l'énergie, les transports et l'assainissement des eaux. Dans le secteur de la formation professionnelle, une concertation a réuni cette semaine à Douala des acteurs du secteur privé et le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Au cœur des échanges, ce que le JICAM a appelé les manquements observés dans les textes régissant la formation professionnelle au Cameroun, ces textes qui devraient davantage intégrer les avis du secteur privé. Napoléon Bonaparte-Besson de CRTV Littoral pour les détails. Sur la même table que Issa Chiroma Bakari, un patronat sans langue de bois. Prenant la parole, Célestin Tawamba va relever quelques manquements issus de la loi objet de la concertation du jour. Pour le président du JICAM, le texte régissant la formation professionnelle au Cameroun aurait dû intégrer les avis du secteur privé nullement consulté. On aurait été associé que les insuffisances qui ont été relevées ne seraient pas ressorties. Face aux principaux conférenciers, une foule de créateurs de richesses et d'emplois, les responsables des centres de formation, les membres de l'Agence française de développement, qui finissent par comprendre et apprécier la politique gouvernementale bien expliquée par le représentant du gouvernement et ses collaborateurs. C'est le partenariat public-privé qui a la solution idoine et qui puisse permettre à l'ensemble des Camerounais d'être des architectes de la construction de leur émergence. Veuillez ouvrir davantage les centres de formation pour le développement de la nation. Votre agrément est garanti davantage, dira le ministre Issa Chiroma Bakari lors de la table ronde multisectorielle dite de haut niveau. Ce communiqué de presse qui nous vient du cabinet civil de la présidence de la République, il est porté à la connaissance du public, des clients et des partenaires que M. Wembe Gilles est le nouveau directeur général de la ferme moderne du Sud, en remplacement de M. Abalan Léopold. En sa qualité de directeur général, M. Wembe Gilles est chargé de la gestion et du suivi de la ferme moderne du Sud. Dans l'enseignement supérieur, il n'y aura pas de navigation à vue. L'université de Bamenda est désormais encadrée par un plan stratégique de développement, une sorte de feuille de route que devra suivre le vice-chancellor de cette université d'État afin d'atteindre ses objectifs. Le document de référence a été examiné à Yaoundé sous la conduite du ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. Agnès Solange Abosolo. Enseignement, recherche et appui au développement. 3 missions statutaires d'une institution académique phare, soutenue par une professionnalisation des filières avec l'inclusion de la gouvernance numérique dans le système de l'enseignement supérieur. L'université de Bamenda était déjà en plein dans le e-learning. Elle matérialisait déjà cette gouvernance numérique universitaire. Une vision moderne de la très haute hiérarchie, le président de la République, relayé par le Premier ministre chef du gouvernement à Madame la vice-chancellor de l'université de Bamenda. Teresa Kwo Akenji devra redynamiser ses efforts en matière de e-learning pour tirer totalement bénéfice des opportunités à saisir. La validation de l'outil de développement de l'université de Bamenda, née en 2010 au cours de la célébration du cinquantenaire et de l'indépendance du Cameroun, est un acte fort significatif dont l'importance se traduit ici par le déplacement de l'élite et du staff académique de la région du Nord-Ouest.
L'Université de Yaoundé 2 tenait ce vendredi les travaux de la session extraordinaire de son conseil d'administration. Les travaux, présidés par le professeur Maurice Tchenté, le président du conseil, portaient sur l'examen et l'adoption des comptes administratifs et de gestion pour l'exercice 2019, mais également le réajustement du budget 2020, ainsi que la réorganisation administrative et régime des études de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication estique. Les maires de la région du Centre, sous la bannière de l'Association des communes et villes unies du Cameroun, réfléchissent au développement de la région. Au centre des échanges, l'élaboration du plan stratégique 2021, adossé sur la cartographie du potentiel économique et socio-culturel et les axes de coopération. Les travaux sont présidés par Augustin Tamba, le président régional de cette association. Les détails avec Augustin Guizana. 3 mois après le renouvellement du bureau régional de l'Association des communes et villes unies du Cameroun branche du centre, l'exécutif jette les bases d'une participation active à l'accélération du développement local. Il s'est agi surtout de demander à l'ensemble des responsables départementaux de nous apporter une contribution à la réflexion stratégique. Placé sous le thème « Solidarité, concertation, efficacité pour un engagement ferme dans la défense des intérêts de nos populations », la journée de réflexion des maires du centre a déjà ses premiers fruits. Au niveau de la Moufouafamba, nous avons un potentiel en tourisme qui est énorme et qui est totalement inexploité. Nous avons un label des ignames du Mbam, l'arachide du Mbam, l'ananas du Mbam. Donc il est question de voir par rapport au sol qui est très riche, de voir qu'est-ce qu'on peut implémenter. L'exécutif de l'Association des communes et villes unies du Cameroun branche de la région du centre rêve des villes et communes modernes. Le groupement patronal francophone s'engage à soutenir la CEMAC pour la réalisation de ses projets intégrateurs. Des opportunités d'affaires ont été identifiées à Paris au cours d'une réunion entre la mission de haut niveau de la CEMAC et les opérateurs du club des partenaires publics-privés. Sur les retombées attendues, voici Marie-Laurence Nké. Le secteur privé est une cible privilégiée dans la stratégie de financement des projets intégrateurs de la CEMAC. La volonté politique réaffirmée au cours de la rencontre de Paris et les garanties offertes attirent les investisseurs. Nous sommes présents sur le port de Libreville et puis également sur le barrage en construction, le barrage de l'Inchtigal au Cameroun. Nous sommes déjà présents en Afrique centrale et nous sommes prêts à étudier les projets qui vont nous être présentés à Bruxelles au cours du mois de novembre. 2 axes de financement public-privé sont proposés par la CEMAC. Il s'agit du marché commun, tourné vers la diversification économique et le développement du capital humain. La CEMAC, c'est une zone intégrée. C'est une zone qui a un potentiel énorme, non seulement au niveau de la richesse des hommes, une population jeune, mais aussi la richesse des matières premières, la richesse pétrolière et l'agriculture. Ce potentiel mérite d'être exploité. Les contacts se poursuivent avec d'autres partenaires pour lever le maximum de ressources nécessaires au financement des projets d'infrastructure de la zone CEMAC. Restons dans les financements avec ce chiffre, 251 millions de francs CFA. C'est le montant mis à la disposition de 10 organisations de la société civile par l'ambassadeur de France au Cameroun. Son Excellence Christophe Guilou a demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage dans les projets de promotion de la paix et de la protection de l'environnement. D'autres détails avec William Badier. Cérémonie de remise symbolique de 5000 masques de protection de type FFP2 au centre hospitalier de Sos à Yaoundé. Le don est d'une filiale bien connue au Japon. CFAO a comme ambition, bien entendu, de soutenir le développement économique ici au Cameroun, mais c'est également une entreprise qui a une responsabilité sociétale. Pour le directeur général de CFAO, contribuer à la santé des Camerounais est une activité citoyenne permanente. Dans le contexte de la Covid-19, il nous a semblé utile et important d'apporter notre soutien à travers ce don de 5000 masques FFP2. Parrain de la cérémonie, l'ambassadeur du Japon au Cameroun, son Excellence Tsutomu Osawa, a non seulement salué les efforts du gouvernement camerounais dans la lutte contre la Covid-19, mais il a également salué la coopération exemplaire et multisectorielle qui lie nos 2 pays.
Coup de projecteur au Palais des Congrès de Yaoundé, des cadeaux pour les personnels atteints par la limite d'âge, des distinctions honorifiques et puis l'installation des personnels nouvellement nommés. Cérémonie à laquelle ont pris part Aminatou Aïdjo, PCA du Palais des Congrès, et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona. Sons et couleurs avec Alvin Giselzé. Partir sans regret ni amertume pour cette autre cuvée de retraités. Pour moi, c'est un couronnement d'une longue et jolie carrière. L'équipe managériale du Palais des Congrès salue le dévouement de ses personnels ayant droit aujourd'hui à un repos bien mérité, rehaussé par l'éclat des distinctions honorifiques. Ça a été 36 années à la fois de joie et de tristesse. Par la même occasion, les jeunes appelés à assurer leur relève ont été installés par le directeur général. Christophe Mienzok les invite à suivre les pas de leurs prédécesseurs qui ont su s'illustrer par le bon exemple. Avec la feuille de route que vient de tracer M. le directeur général et la collaboration de l'ensemble du personnel du Palais des Congrès, nous mettrons toute notre expérience pour que le Palais des Congrès puisse rayonner. Cérémonie conviviale à laquelle prenaient part des personnalités, parents, amis et connaissances. L'hôtel Sawa a exprimé sa reconnaissance au personnel soignant de l'hôpital militaire région numéro 2 de Douala. Cet établissement hôtelier a offert le 23 septembre dernier un buffet aux soldats en blouse blanche. Question de leur témoigner ses encouragements dans la lutte anti-Covid-19. Linda Boyom-Noucha de CRTV Littoral. Ils ont troqué leur blouse contre des tenues de ville. Le personnel de santé militaire, soldat de première ligue contre le Covid-19, est célébré pour son dévouement ce 23 septembre 2020 dans l'enceinte de la garnison militaire de Douala. Un acte de gratitude de l'hôtel Sawa. L'établissement hôtelier, l'un des plus prestigieux de la ville, a sorti de ses fourneaux une belle brochette de mets pour honorer le palais des seigneurs du bistouri, de la seringue et des labs. Notre message aujourd'hui, c'est de remercier les personnels soignants. Des agapes conviviales placées sous le sceau de la belle entente entre ces deux institutions voisines, unis dans le combat contre cette catastrophe épidémiologique. C'est un partenariat qui est là depuis des décennies. S'ils sont venus nous voir aujourd'hui, c'est simplement pour nous dire qu'ils sont là, ils voient ce que nous faisons et pour nous encourager. L'hôtel Sawa, cocon de bien-être, maintient le rythme dans le combat ininterrompu contre le Covid-19. L'hôtel Sawa a mis en place tout un protocole, n'est-ce pas, de protection de sa clientèle, de ses salariés. Ce protocole est constitué principalement des mesures barrières, dont la distribution des masques à notre clientèle, la mise à disposition dans tous les lieux publics de l'hôtel des gels hydroalcooliques et surtout la désinfection totale de l'hôtel à 2 reprises. Riche d'une expérience de 42 ans, l'hôtel Sawa est fortement lié à l'excellence et au raffinement. Sur plus de 2 hectares, l'institution hôtelière publique offre une panoplie complète de loisirs et de services susceptibles d'embellir votre séjour. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. La rentrée scolaire sans Covid-19 dans les établissements scolaires, au-delà du slogan, c'est bien un objectif prometteur. C'est le constat fait ce vendredi lors du point de presse quotidien au Centre des opérations des urgences de santé publique où nous retrouvons Évariste Yenga, notre reporter sur place. Évariste, bonsoir. Que doit-on retenir ce soir ?
Bonsoir. Atta Badine Omar du pré-bilan de la rentrée scolaire. C'est une note de satisfaction qui émerge, satisfaction de 3 départements ministériels, celui de la santé publique, celui de l'éducation de base et celui des enseignements secondaires. Les 3 avaient une préoccupation, un objectif commun, c'était celui d'une rentrée sans Covid, et les premiers rapports font état de ce que les protocoles mis en place ont été implémentés avec succès. Ces protocoles, selon le point de presse du docteur Linda Esso de ce vendredi, précise qu'il s'agit des protocoles mis en exécution d'abord au mois de juin dernier pour achever la saison scolaire écoulée et permettre les examens. Ces protocoles ont été reconduits avec des réaménagements pour les adapter pour plus d'efficacité. Et cette efficacité semble être obtenue d'après les premiers résultats, les premières conclusions auxquelles l'on parvient jusqu'ici. On reviendra sur certains de ces détails, mais la satisfaction est telle qu'il a été remarqué dans les différents établissements qu'il y a eu le respect de toutes les restrictions prescrites, la réduction des effectifs, l'organisation en mode mi-temps pour certains établissements, et sur le terrain on peut le constater aussi aujourd'hui dans les différents rapports. Les premiers tests qui ont été effectués pour les enseignants ainsi que les quelques élèves, il n'y a pas encore eu de test aboutissant à un résultat positif, même si certains examens sont encore en cours. On reviendra sur ce bilan en début de semaine prochaine, mais d'abord ce week-end, on va voir de plus près comment cette implémentation des protocoles sanitaires s'est déroulée dans 2 régions, celle du centre et celle du littoral, considérées ici comme les régions les plus touchées par cette pandémie. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga, merci pour toutes ces informations. Le rendez-vous est pris pour demain. L'excellence dans les métiers audiovisuels honorés. 3 journalistes de la CRTV ont reçu des prix de l'excellence en communication et un 4e s'est vu décerner la qualité d'ambassadeur extraordinaire et porte-parole de 2 universités américaines. Ces distinctions ont été présentées au directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, mardi dernier. Évariste Yenga nous en dit davantage. Plus une brille sous le ciel de la CRTV. Atta Badine Omar, habile présentatrice de radio et de télévision. Albert Djembonde, flambeau du bilinguisme au journal 17-18, Poste National. Cheta Bile, incarnation du professionnalisme et de l'intelligence. Les 3, selon l'ASCOM, l'administration commerciale et de communication, ont mérité chacun le prix de l'excellence en communication en Afrique. Une marque d'estime, une marque de reconnaissance d'un travail que nous faisons pour satisfaire nos différents publics. Il n'y a pas une distinction qui honore un professionnel plus que une distinction donnée par les professionnels de la communication. Ça accroît notre fierté et ça nous donne l'impression que nous pouvons faire encore plus. Il y a un 4e mousquetaire, Charles Ebounet. Le journaliste est désormais ambassadeur spécial, extraordinaire et porte-parole de l'ICT University aux États-Unis et de l'Université Caroline de l'Est. Les nouvelles missions du présentateur de Globewatch établit une ligne étroite entre l'université et la Cameroun Radio Television, fait l'expansion du réseau de l'université. Les 4 qui scintillent ont partagé leurs émotions et leurs Oscars avec le professeur Victor Mbarika, enseignant à ICT University, et le directeur général de l'office. Et Charles Ndongo de conclure, ces distinctions ouvrent la porte à de nouveaux défis pour se maintenir au sommet. Les félicitations du 20h30 aux différents lauréats. Les rendez-vous culturels du week-end. Ce soir, les portes du Katios s'ouvrent pour accueillir l'artiste ivoirien Baby Philippe. Pendant ce temps, Richard Amougou se produit du côté de la Sanza de Yaoundé ce vendredi. L'économie du plan de détente de ce week-end avec Barbara Padjama. Sortez en masse à la rencontre d'un Ivoirien en terre camerounaise. Baby Philippe met le feu ce soir au Katios de Yaoundé. Tic-tac à la Sanza. Le lion blanc rugit ce vendredi. Richard Amougou danse sur son répertoire.
Billy ce samedi. Malox, Cathy Prince, Shura et d'autres vont mixer des featuring live sans modération. Dressons une table sublime avec ce livre aux recettes maison préparé par Rachel Sabze Aman Mana. Présentation du livre au menu ce samedi à Yaoundé. Il est grand temps de recommencer à voir ce que faisaient nos grands-parents. Et puis rions à gogo avec Valérie Ndongo. Le comédien tiré à 4 épingles va vous plier en deux ce soir en Vogbi à Yaoundé. Pour montrer que la temporalité de l'infini n'a pas d'emprise sur le sapin épigmé. Souriez, c'est le week-end. L'État du Cameroun soutient la vision de son candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile. La candidature de Mme Mariatou Yap, actuelle directeur de la protection civile au ministère de l'administration territoriale, a été présentée hier à Genève. Les détails, Séverin Alegambeli. L'échéance se rapproche. Le 14 octobre, les 59 représentants des pays membres de l'Organisation internationale de la protection civile vont élire le nouveau secrétaire général de l'OIPC. Et dans la foulée de l'ambiance qui précède l'élection, la candidature du Cameroun, celle de Mme Mariatou Yap, a été présentée aux membres du corps diplomatique. Une présentation mettant en avant la vision pour l'avenir de cette organisation. Mon pays est convaincu de ce qu'au-delà de tous les atouts intellectuels et professionnels de Mme Yap, j'allais dire de sa riche expérience, sa vaste culture, son multilinguisme, elle pourra contribuer au développement de cette importante organisation que nous appelons de tout neuf. La vision de la candidate du Cameroun s'articule autour de la consolidation des acquis, la revalorisation de l'organisation, sa réformation, l'amélioration de sa gouvernance et son élargissement aux pays qui ont jusque-là le statut d'observateur. En sport, Japon-Cameroun, le match amical disputé ce vendredi à Utrecht en Hollande s'est soldé par un score nul de 0 but partout. C'était le tout premier match post-Covid-19 des Lions indomptables du Cameroun. Eh bien, la rencontre, je vous le disais, s'est achevée par un score nul et vierge de 0 but partout. Avant de refermer ce journal, je signale ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun à son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda à Kampala. Le président Biya lui adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la commémoration ce 9 octobre de la fête nationale de l'Ouganda. Fin de ce journal, préparé avec la collaboration de Joël Igor Abanda, Maria Mazou et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.